Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 4 novembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Chef-d'œuvre, donc ce livre, qui est un chef-d'œuvre qui est sorti le 15 octobre. Voilà, donc avec Gian, dessinateur, Aprikian, Gorun Aprikian, un ami, Richo pour les dessins, et Fela. Donc un album, je vous dis, c'est un chef-d'œuvre, 19,90 €. Il faut aller le récupérer au plus vite, mes amis. Fnac, Cultura, moi j'ai récupéré à Cultura Valence, où il y a pas mal d'exemplaires, ou commandé sur, bien sûr, Amazon. Hein. C'est un chef-d'œuvre, mes amis. Donc c'est une BD sur le Haut-Karabakh, donc avec, bon, classique, hein, un BD donc avec des scènes, beaucoup de scènes de la guerre du Haut-Karabakh. Enfin voilà, c'est très 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 bien fait. Avec, bien sûr, on reconnaît Chouchi, Stepanakert, beaucoup de lieux au Karabakh. En plus, c'est destiné pratiquement à tout public, puisque en fait, c'est relativement simple à lire. Mais ce qui est intéressant, nous sommes nos montagnes, hein, c'est le titre, hein, nous sommes nos montagnes, une histoire du Haut-Karabakh, voilà, aux éditions Petit à Petit. Voilà, bravo, bravo pour cela. Donc c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est le chef-d'œuvre de l'année, cette BD d'après moi. Avec bien sûr, bon, une carte de l'Arménie. Il y a en fait des pages, de nombreuses pages explicatives sur l'Arménie et sur le Haut-Karabakh. Hein. Donc voilà, vraiment, enfin, c'est documenté. C'est une BD avec donc la Rafi, hein, donc voilà, et puis c'est une BD qui explique beaucoup de choses. Voilà, à travers les dessins, mais surtout à travers les explications. C'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable, mes amis, qu'il faut à tout prix récupérer, puisque c'est l'histoire, surtout bon, la dernière histoire de l'Artsakh, en fait, avec les réfugiés, avec la dernière guerre. Voilà, donc on voit ici donc des photos, des images. Donc c'est voilà, ce livre allie le documentaire, hein, le documentaire et la BD Monté Melkonian, les interprétations. Enfin, c'est vraiment quelque chose de Gorbatchev, Sumgait, les massacres. Tout y est, mes amis, dans cette BD, avec des dessins qui sont pas mal dessinés aussi. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment facile à lire, facile à lire. Voilà, donc c'est les deux. Je ne vais pas m'attarder, mes amis, trop longtemps, mais en tout cas, prenez-le, mes amis. C'est vraiment cette BD dont le titre est Nous sommes nos montagnes. Une histoire du Haut-Karabakh. Vous le voyez partout, il est disponible, hein, dans les rayons BD, dans vos librairies ou les Fnac, donc Fnac, Cultura ou autres. Hein. Et de cette série, donc l'histoire du génocide des Arméniens, toujours par Aprikian, donc Gian Aprikian et Park, qui avait dessiné, donc qui avait cette BD en fait, hein, sur les Arméniens. Donc voilà, histoire du génocide des Arméniens, qui était aussi très très bien fait. Hein. Donc c'était une BD parue il y a un an ou deux. Donc voilà, que vous avez sans doute sans doute acheté. Donc voilà, donc les églises arméniennes. Donc beaucoup de, voilà, ça, c'est aussi la suite. Hein. Le Karabakh est celui-là. Donc à avoir dans vos bibliothèques ou à diffuser surtout, hein, auprès des jeunes, et puis lire, hein, voilà. Et puis ça, c'est des cadeaux des beaux cadeaux de Noël, mes amis. Voilà, il faut que ce livre marche, et il marchera de toute façon sur le Haut-Karabakh. Et bien sûr, on a reçu les nouvelles d'Arménie, hein, donc magazine du mois de novembre, voilà, numéro 333, avec en couverture sur la future route Trump. Donc on voit un tunnel creusé, mais c'est la région du Zankézou, le sud de l'Arménie, des dossiers très très importants, bien sûr, sur tous ces éléments-là, hein, sur cette route Trump. Bien sûr que Nouvelles d'Arménie, qui est le premier titre de la presse arménienne d'Europe et d'Europe occidentale, en fait, le plus diffusé en tout cas, qui est très apprécié et voilà, qui est très très lu, comme je l'ai dit. Avec aussi des éléments, hein, à chaque fois, donc comme vous savez, je place mes caricatures, je dessine, et le journal reprend. Donc la dernière caricature, voilà, donc Pachinian qui demande aux jeunes arméniens de ne pas dessiner, de peindre l'Ararat, mais le mont Ararat. Donc de l'autre côté de l'Arménie réelle. Hein. Donc voilà la page quiz que je fais chaque mois. Et puis des éléments aussi sur des informations sur la communauté. Ici donc à Valence, c'était aussi donc voilà, avec le pasteur Koujikian, des éléments, voilà, donc qui nous lient. C'est un lien de la communauté donc arménienne
de France. Voilà, et c'est lu même jusqu'en Arménie. Voilà notre regretté cher Alain Escusian, aussi voilà, petit rappel. Et puis donc le concert des jeunes virtuoses venus d'Arménie ici à Valence. Nouvelle d'Arménie Magazine du mois de novembre, mes amis. Pour ceux qui sont abonnés, c'est par abonnement. Hein, voilà. Donc l'information, le frère du catholicos Karekin Dodechmiadzin a été placé en détention provisoire, il a été arrêté hein, donc pour un mois, donc un mois selon son avocat. On lui reproche d'actes de hooliganisme, donc de violence, hein, contre un candidat dans la région d'Echmiadzin, pas loin de Saint-Echmiadzin d'ailleurs. Je crois que c'est un village non loin, donc où un candidat voulait faire une campagne électorale et a pris donc près de Varashabat, hein, Echmiadzin. A priori, il aurait commis, bon, vrai ou faux, on ne sait pas, mais en tout cas. Toujours est-il que l'étau se resserre contre le catholicos Kalekindo, un étau bien sûr entretenu et voulu par Nicole Pachinian. Voilà. Les autres informations, parce qu'il y en a pas mal, oui, bien sûr, les prétentions de Aliyev. Hein. Maintenant, c'est l'Aksevan qui vise. Hein, donc voilà, donc il dit que sur les anciennes cartes de l'Arménie, il n'y a pas le nom de l'Aksevan, donc c'est sans doute fait partie de l'Azerbaïdjan. Ça va très très vite. Louben Lubinian, le vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a répondu qu'il y a longtemps, que depuis, donc quand on remonte déjà au 19e siècle, il n'y a pas le terme Azerbaïdjan, ça n'existe pas. Le lac Sevan remonte à quelques siècles, mais avant, c'est le mont Kerama, enfin c'est la mer de Kerama, ou la mer de Geralkunik, le nom du lac Sevan, voilà, que ça existait même dans l'Antiquité sous ces appellations-là. Donc là, c'est quand même une campagne d'Aliyev, hein, une campagne visant il orchestre en fait, Aliyev orchestrait une campagne du Grand Azerbaïdjan. Selon les révélations d'un média indépendant, OC Media. Donc Azerbaïdjan, il veut un Grand Azerbaïdjan, Aliyev, malgré cette pré-signature du traité de paix avec le 8 août dernier. En tout cas, Aliyev n'a pas renoncé à ses revendications territoriales sur l'Arménie. On le voit bien par ses déclarations, voilà, donc en fait qui ne correspondent pas du tout à un homme qui a à l'esprit la paix. Voilà, donc il veut aussi le retour des réfugiés azerbaïdjanais en Arménie. Ils étaient au nombre de 300 000 dans les années 80. Par contre, il ne parle pas des 500 000 Arméniens déplacés, donc réfugiés déplacés de l'Azerbaïdjan. Bien sûr, il ne parle que d'un côté unilatéral pour appuyer ses revendications territoriales par rapport à l'Arménie. Pour lui, l'Arménie, c'est un territoire, c'est pas un État. Donc voilà, donc il pense que ce territoire appartient et fait partie du Grand Azerbaïdjan. Voilà, Pachinian, il a fort à faire avec cet homme-là, mes amis, qui ne joue pas le jeu, bien sûr, qui signe des choses, mais qui fait le contraire. Comme la Turquie, hein, les Turcs, c'est pareil, hein, donc ils signent, ils font le contraire. C'est à ne pas faire confiance, tout simplement. Et pourquoi l'Arménie ne semble pas plus que ce qu'il faut? Voilà, vous allez me dire, c'est compliqué. Ça grève l'économie en l'armement, mais en tout cas, Aliyev ne se prive pas. Voilà, et là, il attaque réellement ses revendications territoriales à travers des discours, à travers des attitudes, à travers le montage d'organisations. Tout ça, c'est dirigé contre l'Arménie. Il n'a pas renoncé à à envahir l'Arménie. Voilà. Ce sont les, comment dirais-je, si l'occasion se présentait, hein, parce qu'aujourd'hui l'occasion bien sûr ne se présente pas, mais quand l'occasion se présentera, de toute façon, le turc restera toujours pareil, donc toujours dans son esprit de 1915 et d'avant. Et l'Azerbaïdjan n'est qu'une continuité de cet esprit turc qui a commis le génocide de 1915 et dont l'Azerbaïdjan est l'héritière de cette politique justement d'extermination des Arméniens, récupération des terres, union de toutes les terres turques pour une ère pantouranienne, voilà, qui va d'Istanbul jusqu'à même de Hongrie, puisque les Hongrois sont descendants des Mongols turco-mongols, qui vont jusqu'en Asie centrale et même en Chine. L'ambassadeur d'Arménie aux États-Unis, donc Narek Megortechan, a remercié ses collègues de l'administration américaine pour leur soutien indéfectible à l'Arménie. Donc le 30 octobre, une réception
a eu lieu, commémorant le 34e anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie, qui s'est tenu au Meridian International Center de Washington, en présence de nombreux diplomates. Voilà, Narek Mogodochian, l'ambassadeur d'Arménie à Washington, salue donc tous les soutiens américains de l'Arménie, puis les autres ambassadeurs présents aussi à Washington. Voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne diplomatie arménienne qui se rapproche de plus en plus des États-Unis. Le projet de reconstruction de la cascade, du complexe de la cascade à Yerevan entre dans sa phase pratique, indique la municipalité d'Erevan. Donc voilà, les plans sont faits, les accords ont été réalisés, des accords seront signés avec l'investisseur. Ces accords régiront les relations relatives à la construction de la nouvelle section de la cascade et l'aliénation des parcelles de terrain adjacentes. Donc bien sûr, ça sera un complexe hyper moderne. Il y aura des destructions qui avaient déjà commencé il y a quelques années, mais qui étaient en cours, qui étaient restées comme ça, en friche. Et donc tout ça, ça va être nettoyé, refait. Et vous allez voir d'ici 1 à 2 ans la cascade, qui est un lieu comment dire, touristique très très important, très fréquenté à Yerevan, va faire peau neuve et puis va avoir surtout une vision moderne, différente. Voilà. Et je pense que c'est une belle chose. L'exposition consacrée à l'histoire de la circulation monétaire arménienne à Karak, dans la région de Sunik. Voilà, c'est une exposition tournante réalisée par la Banque centrale d'Arménie. C'est la 15e étape de cette tournée de la Banque centrale. C'est dans la région de Sunik, donc après Kapan, c'est Akarak, donc la ville d'Akarak, dans le Sunik. L'exposition qui a débuté le 1er novembre, finira le 9 novembre, donc dimanche. Voilà. Elle vise seulement, elle présente l'histoire de la monnaie arménienne, de l'Antiquité, des pièces, des collections numismatiques émises par l'Arménie, du temps de Tigran II le Grand, 1er siècle avant Jésus-Christ, et même avant, il y avait des monnaies arméniennes, après, et puis l'histoire de la banque, des billets de banque arménienne, de la monnaie arménienne, de la première république d'Arménie, de l'époque soviétique, et puis de la troisième république. Tout est donc dans cette exposition, une très très belle exposition à voir, mes amis. Et puis vous pouvez aussi voir cette exposition quand elle est exposée à la Banque centrale d'Arménie à Yerevan, mes amis, et vous pouvez entrer à tout moment. Les touristes ne pensent pas trop à aller à la Banque centrale d'Arménie, vous pouvez aller, donc en plus c'est pas loin du centre-ville, donc voilà. Je crois que c'est l'avenue Sarkissian, comment dirais-je, le Baskin Sarkissian, voilà, notre héros de la Tsar, tué lors de l'attentat du Parlement arménien le 27 octobre 1999, Sparabet, appelé Sparabet Baskin Sarkissian. C'est dans cette rue-là, pas loin du centre-ville de la place de la République, la Banque centrale d'Arménie. Le président arménien Vakhen Khatchaturian a rencontré au Caire la communauté arménienne d'Égypte. Voilà, donc une rencontre. Il avait été pour l'inauguration du grand musée d'Égypte au Caire, et il a rencontré en même temps, donc à l'ambassade d'Arménie, il a rencontré la communauté arménienne du Caire, qui n'est pas très nombreuse, mais qui est très, très influente et très active aussi, il faut le dire. Et puis après, il a pris l'avion pour se rendre à une autre réunion en Asie centrale. Donc, Khatchaturian, le président de la République d'Arménie, Vakhen Khatchaturian. Sport, 4e et 5e titre en haltérophilie lors des Jeux européens, lors des championnats d'Europe junior et espoir d'haltérophilie. Donc le 4e titre d'haltérophilie pour l'Arménie a été remporté par Emma Porossian dans les 86 kg à Durrës en Albanie. Donc voilà, elle a fait des records aussi d'Europe. Également des records d'Europe et 5e titre donc, des championnats d'Europe d'haltérophilie à Durrës toujours. C'est Liana Gulcian qui a remporté donc l'or des 86 kg. 86, et elle n'est pas dans le Emma Porossian est aussi dans les, non pas dans les 86, elle est un peu plus, je crois que c'est une catégorie au-dessus, en tout cas 2 médailles d'or, 2 titres européens, parce qu'en médaille d'or elles ont eu chacune 3 médailles d'or dans les mouvements, et au total l'Arménie cumule les médailles pour avoir une belle récolte de médailles pour l'Arménie à ces championnats d'Europe junior et espoir d'haltérophilie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Donc en recommandage, si vous avez le temps de lire, mes amis, passez vite en librairie
prendre ça, mes amis, cette merveille. C'est une véritable merveille, cette BD, donc avec des références, de nombreuses références au Karabakh. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai pas aimé, j'ai adoré, mes amis. Voilà, donc, et je crois que ce livre-là a beaucoup d'écho auprès de vous, mes amis. Il marche très très fort déjà en diffusion. Essayez de devenir aussi des agents pour diffuser donc cela, donc c'est important. Voilà, mes amis, bonne journée et à demain.